Salut à tous, les passionnés d'actu et les mordus du scoop. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Maurice Info, le seul endroit où on ne vous brosse pas dans le sens du poil. Aujourd'hui, attachez vos ceintures. On va parler de l'effet domino, le grand saut de Béranger et la valse des chaises. On va décortiquer ensemble comment la démission d'un seul homme a réussi à vider la moitié des bureaux de l'État plus vite qu'une alerte cyclique de classe 4. Au menu de ce reportage, on vous explique pourquoi 31 hauts fonctionnaires ont soudainement trouvé leur bureau trop petit, comment la culture et le sport se retrouvent sans capitaine. Et surtout, on va se demander si le pays fonctionne encore au radar ou à la grâce divine. Mais avant de plonger dans ce séisme politique, faites parler votre générosité. Lâchez-nous un énorme pouce bleu. Ça ne vous coûte rien et pour nous, c'est l'essence qui fait rouler le moteur de l'info indépendante. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à tout ce qui bouge sur notre île. Vous êtes prêts? Le café est chaud, le dossier est brûlant. Alors, on envoie la sauce. On commence tout de suite! Les conseils de Maurice Info pour le montage. Le ton, très dynamique, presque théâtral. N'hésitez pas à lever les yeux au ciel quand vous parlez des 31. Démission. L'image, si vous faites un montage vidéo, insérez un visuel de chaise vide ou de bureau poussiéreux quand vous parlez de l'administration, pour accentuer le côté satirique, Port Louis, avril 2026. C'est un véritable tsunami politique qui secoue actuellement les institutions mauriciennes. Ce qui n'était au départ que la démission d'un seul homme, Paul Bérengère, du poste de Premier ministre adjoint le 20 mars dernier, s'est transformé en une hémorragie administrative sans précédent. Aujourd'hui, le bilan est lourd. 31 postes clés sont vacants, laissant des pans entiers de la gestion publique en quête de nouveaux dirigeants. Une onde de choc institutionnel, le Premier ministre Navin Ramgoolam a dû répondre à l'urgence lors d'une séance tendue à l'Assemblée nationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre le 20 mars et le 3 avril 2026, l'administration a enregistré une vague de démissions systématiques. Mais que signifie concrètement ce chiffre? De 31 démissions pour le citoyen mauricien. Ce n'est pas seulement une affaire de nom sur un papier. C'est le moteur de l'État qui se grippe. 1. Les cerveaux s'en vont. Le vide au sommet des ministères. 6 conseillers de haut vol ont plié bagage. Ces hommes et femmes de l'ombre sont ceux qui rédigent les politiques publiques sur des sujets cruciaux, la diplomatie et le commerce. Avec le départ de Vijay Makan, c'est une expertise rare en commerce international qui s'évapore au moment où Maurice doit renforcer ses liens économiques mondiaux. L'environnement. Alors que l'île fait face aux défis du changement climatique, le départ de Hicham Ali Ibrahim sur les dossiers de gestion des déchets et du climat crée une zone d'incertitude. L'impact concret, pour le Mauricien lambda, cela peut signifier des retards dans la prise de décision sur des projets d'infrastructure ou des négociations de traités qui pourraient impacter le prix des produits importés. 2. Les corps para-étatiques. La culture et le sport en suspens. C'est ici que le choc est le plus visible avec 18 départs. De la Mauritius Film Development Corporation au National Youth Council, en passant par le Conservatoire François Mitterrand, les directions sont décapitées. Exemple, lorsque le président du National Youth Council démissionne, ce sont tous les programmes d'engagement pour les jeunes qui peuvent se retrouver en attente de validation budgétaire ou stratégique. 3. Les entreprises publiques et l'économie. Le secteur financier n'est pas épargné. Des piliers comme la State Investment Corporation, SAC ou la Mauritius Housing Company, MHC, ont vu leur directeur et président partir. Le quotidien impacté. La MHC est le bras armé de l'État pour l'accès au logement. Un changement brutal de direction peut ralentir les dossiers de prêt, immobilier ou les nouveaux projets de lotissement. Pour les familles mauriciennes. Pourquoi une telle cascade de démissions? Dans le jargon politique, on appelle cela le loyalisme partisan. Ces titulaires de postes nommés sous l'influence ou la recommandation du leader du MMM, mouvement militant mauricien, ont choisi de suivre leur mentor. Pour eux, rester en poste après le départ de Bérengère serait perçu comme une trahison politique. Cependant, cette éthique personnelle crée un défi logistique majeur pour le gouvernement actuel. Navin Ramgoolam doit désormais remplacer en un temps record 31 technocrates et décideurs pour éviter la paralysie des services.
Les exceptions qui font parler, au milieu de ce désert, un nom retient l'attention. Dany Perrier, ambassadrice au Mozambique et belle-sœur de Paul Bérengère. Contrairement aux attentes, elle est restée à son poste. Un signal que, malgré la tempête, certains privilégient la continuité de l'État aux alliances familiales ou politiques. La question reste ouverte dans les couloirs du Parlement.